Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait partie de la série de découvertes sur SQL Server sur Linux. On est sur une version SQL Server VNext en CTP, Common Technology Preview 1.1, donc on est très loin de la date de sortie, on a vraiment une version qui pour l'instant est vraiment une version de travail, et puis on explore un petit peu pour savoir ce qui nous attend dans SQL Server pour Linux, une grande nouvelle. J'ai regardé quelques vues de gestion dynamique pour observer un petit peu le système ici, pour voir s'il y avait des changements. Bon, il y en a quelques-unes qui montrent peut-être des choses intéressantes. D'abord, DM Host Info, DM OS Host Info. DM pour Dynamic Management, vue de gestion dynamique, OS pour SQL OS. Et je vois qu'on me donne l'info sur le host, sur le système d'exploitation finalement. Et on me dit, eh bien oui, je suis sur Linux, Ubuntu 16.4. Et puis, j'ai la langue du host dans 1033, c'est-à-dire je suis en français. On va très très bien. Je me suis dit ensuite, et la mémoire, qu'est-ce qu'elle nous montre? Et il y a une vieille commande DBCC qui s'appelle DBCC Memory Status, qui nous donne des informations sur la façon dont SQL Server occupe la mémoire. Bon, plein d'informations en fait, mais on va vraiment se concentrer sur le début. C'est-à-dire ici, le Memory Manager, et il n'y a pas vraiment de changement par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. On a notre Target Committed qui est à peu près de 3 Go et quelques, et on a un Current Committed qui est à peu près de 300 mégas. On n'a pas de Log Page in Memory, alors je ne sais pas où on va pouvoir indiquer ça, et si on peut indiquer ça en Linux, et si cette configuration sera supportée en version finale dans Linux. L'idée du log page in memory, c'est d'empêcher le système de swapper des pages du buffer d'SQL Server, c'est-à-dire du buffer pool, du cache de données si vous voulez, et donc de dire je les fixe en mémoire vive sans qu'elles puissent être déplacées par le système d'exploitation dans le fichier de swap. En l'occurrence, quand on parle de Linux, il s'agit d'une partition de swap. Bon, en Linux, peut-être que ce ne sera pas activé, en tout cas sur des machines qui ont suffisamment de mémoire et où on a dédié la machine pour SQL Server, on n'a pas forcément toujours besoin d'activer cette option. Bon bref, c'était comme ça au passage. Donc ici, pas de changement notable, on va dire. DMOS Process Memory, on a des valeurs qui peuvent correspondre à ce qu'on peut obtenir sur Windows. Donc on a vraiment une prise en compte du système d'exploitation sous-jacent. DMOS Performance Counters, alors ça c'est intéressant, on peut se poser la question. Les compteurs de performance, c'est ce que SQL Server publie dans le système de compteurs de Windows qu'on peut récupérer avec notamment le moniteur de performance ou l'analyseur de performance, quel que soit son nom, c'est-à-dire le perfmon. Et donc on peut légitimement se demander, mais oui, est-ce que c'est implémenté parce qu'on est quand même en Linux et on n'a pas de perfmon? Eh bien oui. Excellente nouvelle, j'ai mon buffer cache hit ratio. Alors vous connaissez peut-être ce compteur buffer cache hit ratio, c'est le pourcentage de pages qui est lu dans le buffer, et normalement on est en pourcentage, mais c'est un compteur un peu bizarre, parce qu'il nous donne un ratio, donc 16 ça veut pas dire 16%, ça veut dire le pourcentage par rapport à la base ici. Vous voyez qu'il y a deux informations, cette information c'est la base de calcul, et ceci c'est le ratio par rapport à la base. J'ai jamais compris, c'est très bizarre, mais pour le lire ça veut dire le pourcentage de ça par rapport à ça, donc on est sur un buffer cache hit ratio de, ici, 100%. Bon, donc là c'est comme à la maison, très agréable de retrouver nos compteurs de performance. Après, comment les lire dans Linux? Alors ça, on va voir si par exemple on peut activer quelque chose en SNMP, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, à l'intérieur d'SQL Server, on peut les récupérer. Donc on pourra les récupérer par exemple avec des scripts. SysDMOS Schedulers, donc les ordonnanceurs de tâches internes d'SQL Server qui sont mappés à des cœurs qu'on trouve sur le système d'exploitation. Bon là, pas de surprise, on a vraiment quelque chose qui correspond. Ici, je suis sur une VM qui n'a qu'un seul cœur dédié, donc j'ai un Visible Online, et puis j'ai ma DAC, ma connexion d'administration dédiée, qui est aussi activée, donc bien entendu, que je sois en Windows ou Linux, la DAC, la connexion d'administration dédiée pour pouvoir se connecter même si le serveur est complètement surchargé, eh bien, existe également sur Linux. Donc, rien de particulièrement surprenant, mais c'est bien, on est comme à la maison. SysDMOS 6 info. Aussi comme à la maison, les informations sur le système, la mémoire, le nombre de CPU, rien de particulièrement surprenant, le max worker, le quantum de l'OS, exactement comme dans Windows, très très bien. SysDMOS Threads, alors, on a nos threads, on en a 54 manifestement,
démarré par SQL Server, on a le thread ID de l'OS. Alors là, j'étais un petit peu surpris, parce que ici, j'ai des numéros de thread, et je me suis dit, bon, bah, je vais les chercher dans Linux. Alors, qu'est-ce que je fais? Je retourne dans mon Linux, je me dis, très bien, donc je vais faire un top, par exemple, ça va être encore plus simple. Je vois que je m'attends à voir SQL Server, très bien, vous voyez le nom du process. Je m'aperçois que c'est 2769. Alors, je peux aller regarder ce que j'ai dans 2769. Soit je vais dans le répertoire virtuel proc, où je vais retrouver toutes les informations sous forme de fichiers virtuels de mes process. Donc j'ai dit 2769. Et j'ai ici mes tasks, qui vont représenter sous forme de répertoire virtuel mes threads. Et vous voyez que j'ai mes numéros de sous-process, si vous voulez. Par contre, je retrouve pas tout à fait mes 4000, etc. Je trouve plutôt des 2000. Donc j'ai pas très bien compris comment le mapping ici était fait. D'autant plus que si j'utilise un PS-tree pour voir les sous-process du 2769, oui c'est bien ça, je vois qu'il y a 112 sous-process, donc 112 threads. Je peux voir un petit peu plus en détail d'ailleurs, voilà. Et je retrouve les mêmes numéros finalement. Donc j'ai pas très bien compris comment le mapping avait été fait ici par rapport à ces numéros. Bon, ok. Parce que pour moi ça correspond pas. Alors j'ai peut-être loupé quelque chose. Alors vous voyez, j'ai un petit peu cherché avec un top, j'ai refait mon thread. Là, j'ai pas besoin de ça. Mais bon, je me suis posé la question. J'ai regardé les workers. Alors ça, c'est plutôt une information interne, donc j'ai des workers qui sont liés à des threads. Ici, c'est vraiment géré par SQLOS et par le scheduler d'SQLOS, donc il n'y a rien de particulier au système d'exploitation. On est vraiment sur une couche supérieure, donc tout va bien. Alors, DMOS Windows Info, c'est rigolo, non, cette vue de gestion dynamique? Des infos sur Windows, y a quelque chose? Non, évidemment. Donc, une vue de gestion dynamique peut-être beaucoup moins intéressante à partir de la prochaine version d'SQL Server. On va peut-être plutôt utiliser ça à la place, qui est plus agnostique, plus multiplateforme. Et alors, rigolo, DM Server Registry, la base de registre des informations de la base de registre. Oui, d'accord, on est en Linux, n'est-ce pas? Et évidemment, on a HKLM System, donc la base de registre, mais on n'a plus rien. Encore une fois, quand on passera en version finale et qu'on fera des scripts d'interrogation de certaines propriétés, moi je pense que je vais plus beaucoup utiliser ceci, puisque je sais que si je fais un script, il sera pas portable. Ça va certainement marcher sur Windows, mais plus du tout sur Linux. Donc j'abandonne. SysDM Server Services, les services. Alors qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose. Donc le nom du service, etc. Plus rien du tout. Alors peut-être que ça évoluera et que on mappera des process qui sont sur Linux, mais pour l'instant, ça me paraît logique qu'il n'y ait pas d'information de service particulier quand je suis sur Linux. Les listeners TCP, normalement, il faut écouter sur le port 1433, par exemple. Je suis dans une instance par défaut. Et j'écoute ici en 127.0.0.1, en 14.34, donc en UDP, manifestement, bien que ce soit marqué TCP d'ailleurs. Et puis ici, j'écoute bien sur le port 1433. Donc voilà, rien de surprenant non plus. Et puis, j'ai quitté mes DM, je regardais les endpoints, mais les endpoints, les points de terminaison, c'est un concept interne à SQL Server, donc je vois pas pourquoi on devrait pas les voir. Et effectivement, on les voit. On a la mémoire partagée, on a des canaux nommés, et on a même ce protocole qui est plus vraiment utilisé, qui s'appelle VIA, le default via TSQL endpoint. Bon, ça, en fait, c'est pas très intéressant, parce que, encore une fois, on est en interne dans SQL Server, et on n'est pas dans une vue de gestion dynamique. Donc voilà une petite exploration des vues de gestion dynamique, de la façon dont SQL Server nous montre son implantation sur le système d'exploitation. Et on voit que c'est plutôt pas mal à l'heure actuelle, et qu'on n'a pas de manque ou de surprise particulière.